Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 22 novembre les amis. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous encourage bien sûr à liker la vidéo si vous aimez le contenu. Ça m'encourage et me permet d'avoir de la visibilité sur YouTube. Encore merci du fond du cœur. Eh bien c'est parti, commençons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière qui va nous donner un petit peu la tendance pour ce jour. Alors, pour ce mardi, on a la carte Leçon de vie avec un 6 de plume, donc qui correspond au 6 d'air. Voilà, leçon de vie. Alors, 6 d'air qui nous parle de retrouver le calme après la tempête, après une période de conflit, qui nous parle de partir tout simplement pour certains d'entre vous, d'aller plus loin, d'aller voir ailleurs, qui nous parle effectivement de retrouver un apaisement, un équilibre au niveau du mental, au niveau des conflits. On se sent mieux, c'est bien plus équilibré. 6 de plume pour cette journée, c'est bizarre parce que je m'en doutais, parce que quand j'ai battu les cartes, je l'ai aperçu et je me suis dit, ça se trouve, elle va sortir. En dos de deck, nous avons, le 9 de plume. Exprime ta pensée. Exprime ta pensée. Donc le 9 de plume qui nous correspond donc au 9 d'épée, qui nous parle effectivement d'idées qui tournent en rond, qui vous turlupinent, qui vous mettent le cerveau un peu à l'envers. Le fait de penser possiblement à une situation un peu difficile au niveau familial. Enfin, il y a des choses qui vous empêchent d'y voir clair et qui vous embêtent tout simplement. Bon, là, apparemment, on parle que c'est quasiment la fin. On parle d'exprimer sa pensée, de ne pas hésiter à dire ce que l'on pense afin d'y voir plus clair, afin de pouvoir passer à autre chose. Le 9, c'est bientôt le 10, et le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc n'hésitez pas à exprimer vos pensées, à dire ce qui ne va pas, et justement, afin de pouvoir en tirer des leçons de vie avec ce 6 de plume, pour pouvoir passer à autre chose et effectivement retrouver un apaisement et un équilibre, se sentir mieux. Allez, passons au tarot. À la coupe, le 10 d'épée, encore de l'épée, et le roi de bâton. Le 10 d'épée qui nous parle justement d'arriver sur la fin d'un cycle, un cycle qui a pu être fatigant, épuisant moralement, mentalement, quelque chose qui a été difficile à tenir sur la longueur, qui vous a vraiment blessé, épuisé, fatigué. Enfin là, c'en est la fin. Vous pouvez vous en libérer et pouvoir passer à autre chose de façon plus légère. Vous recommencez un nouveau cycle. C'est peut-être bien pour ça qu'on a le 6 de plume qui est aussi de l'épée, qui nous parle justement de tirer des leçons peut-être de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Et juste derrière, on avait le 9, hein, ça fait que de l'épée quasiment. Hein. Donc on est bien dans le mental, dans les pensées, dans la réflexion. Exprimez-vous, exprime ta pensée afin de pouvoir tirer des leçons de ce qui a été traversé, ce qui a été vécu, afin de pouvoir tout lâcher, lâcher prise et enfin passer à autre chose, passer à quelque chose de bien plus motivant, bien plus réjouissant. Surtout que derrière, juste à côté, là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de nouveaux projets, de quelque chose que vous mettez en place, quelque chose qui vous passionne, et vous avez toute l'énergie nécessaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le roi de bâton, il est carré, il est posé, c'est un roi déjà, hein, donc il est charismatique. En tout cas, toutes ses envies, tous ses buts, tous ses objectifs, il sait exactement faire pour pouvoir les atteindre. Il est passionné également. Et je paf, juste derrière le 10 d'épée, on a le 8 de coupe qui nous parle encore une fois de mettre de la distance, du large, avec des émotions, une relation, une situation, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Et là, vous allez exactement faire cette chose. Hein. Vous allez tirer des leçons de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous convient plus, vous retourner et avancer, mettre de la distance afin de pouvoir passer à autre chose. Possiblement sur des conflits, des différences de point de vue, d'opinion. On voit bien que vous allez vous écarter de tout ça pour retrouver une belle stabilité avec le 6 d'épée. Le calme, la douceur. Avec le 2 de pentacle, on parle effectivement d'un choix à faire, possiblement une proposition, réorientation, faire tout ce qu'il faut pour maintenir un bel équilibre. Ça va jongler avec pas mal de choses en même temps, possiblement. Et vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à exprimer ce que vous avez à dire,
on l'a, exprime ta pensée, hein, donc afin de dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, en quoi vous avez foi et ce que vous désirez accomplir. Allez, poursuivons. Alors, page de bâton, il y a de la nouveauté, il y a de la nouvelle. Le 8 d'épée, encore de l'épée, on aura tout fait là. Hein. 6, 8, 9, et enfin, oh, la tour. Alors, attention. Donc là, on a effectivement des pensées limitantes, quelque chose qui vous chagrine, qui vous perturbe, sur quelque chose que vous n'y voyez pas clair. Enfin, que vous pensez ne pas y voir clair, parce que souvent, le 8 d'épée, ce sont des pensées limitantes au niveau donc, du mental, bien sûr, mais dans la réalité, dans le concret, souvent, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont un peu le fait de se victimiser, en fait, de penser qu'on est limité, bloqué par quelque chose, alors que si on ouvre les yeux, si on fait attention, eh bien, on voit que finalement, dans le concret, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir se libérer de tout ça. Donc là, 8 d'épée, pensée limitante, blocage, page de bâton, valet de bâton, il y a de la nouveauté, nouvelle directive, nouvelle direction, de la nouvelle tout simplement qui vous est communiquée. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va certainement vous libérer de ce qui vous bloquait. Et là, avec la tour, on a bien quelque chose d'inattendu qui va tout arrêter, tout stopper, soudainement, bien sûr, parce que la tour, c'est le principe de la tour, c'est soudain, ça, on ne s'y attend pas, ça arrive comme la foudre, hein, comme un coup d'éclair, mais ça va vous permettre justement de vous arrêter afin d'ouvrir les yeux et de pouvoir redémarrer en construisant quelque chose d'une meilleure façon, sur une nouvelle base, sur des bases bien plus solides. Alors, au niveau familial, émotionnel, relationnel, on a le 2 de couple qui nous parle soit de rendez-vous, de nouvelles rencontres, d'associations, ou alors effectivement de séparation, de passer à autre chose. Avec le 2 de coupe, là pour l'instant on parle qu'il y a de la nouveauté, un rendez-vous, une rencontre, surtout avec le page de bâton juste au-dessus, on peut penser qu'il y a peut-être un nouveau projet qui va se mettre en route, une nouvelle rencontre pour les célibataires, des nouvelles idées, des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, enfin quelque chose qui va vous rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Il y aura peut-être une nouvelle proposition. Au niveau matériel et financier, l'as de bâton. Bon, bah là, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui débute, qui va vous passionner. On peut vraiment parler de nouvelles rencontres là au niveau sentimental pour ceux que ça peut concerner. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de passionnant, un nouveau rendez-vous, il y a de la nouveauté. C'est quelque chose de soudain et c'est peut-être que justement ça va vous libérer, vous permettre d'y voir clair sur une situation que vous pensiez bloquée ou bloquante ou limitante. Sinon, on parle bien de nouvelles choses au niveau matériel financier qui vous arrivent, une proposition. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu soucieux peut-être même, mais bon, il y a la tour qui va vous aider à en arrêter avec tout ça et justement vous poser pour pouvoir avancer et trouver le chemin qui vous convient le mieux afin de construire quelque chose de parfaitement solide et de parfaitement stable avec vraiment des meilleures fondations. Vous n'hésiterez pas pour autant à apprendre justement des leçons de vie, à tenir compte de vos expériences passées afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court. Et bah tiens, le 6 d'épée qui ressort, on l'a là, on l'a là. Le 6 d'épée qui nous parle de retrouver donc un équilibre, le calme après la tempête, une période conflictuelle possiblement. Toujours est-il que là, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, de retrouver de la stabilité, de vous retrouver au calme. Alors pour certains d'entre vous, on peut parler de démission, hein, parce que le 6 d'épée peut aussi parler de partir, tout simplement. De partir, donc de démissionner, ou dans le moins positif, eh bien oui, d'avoir une mauvaise nouvelle au niveau de l'emploi, donc licenciement, perte d'emploi, c'est possible aussi. Mais bon, là, franchement, avec les cartes environnantes, on peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'inattendu. Pour l'instant, c'est pas très clair. Vous avez l'impression d'être bloqué, de
d'être dans des pensées limitantes, hein, tout simplement. Mais juste à côté, on a l'as de bâton qui nous parle de créer quelque chose de nouveau, qui va vous passionner, qui va vous enjouer. On a de la bonne nouvelle, on a des rendez-vous. Là, franchement, pour certains d'entre vous, je pense que vous en finissez avec un job, avec un contrat, avec quelque chose. Vous partez voir ailleurs, tout simplement. Et vous allez vraiment avoir des rendez-vous, des opportunités qui arrivent vers vous, de la nouveauté pour vous permettre de retrouver du calme, de la sérénité. En tout cas, c'est inattendu. Là, on peut vraiment en parler au niveau familial, émotionnel, relationnel pour ceux qui sont célibataires et aussi bien sûr pour ceux qui sont en couple. Mais bon, c'est moins flagrant. Là, on peut vraiment parler de coup de foudre, hein, de coup de foudre d'une rencontre vraiment toute nouvelle qui va vous faire battre le cœur à la chamade. On parle bien d'exprimer sa pensée, de se libérer, de passer à autre chose. Là, je pense qu'on est vraiment sur une fin de cycle et que, bah oui, bah ça va bouger pour ce mardi. Il y a de la nouveauté, il y a du retour au calme, mais il y a aussi quelque chose pour le moins inattendu qui arrive. On va aller recouvrir le 8 d'épée. Eh bien, vous allez vous libérer. Là, c'est la fin, vraiment. Je vous l'ai dit qu'on était sur la fin d'un cycle, hein. Avec le monde, c'est la libération. Vous atteignez vos objectifs, vous vous libérez de quelque chose pour pouvoir recommencer autre chose. Vous en finissez avec un cycle qui a peut-être été long, difficile, douloureux. Et hop, on a encore le 8 de coupe, hein, qui nous parle bien de mettre de la distance, de passer à autre chose, de lâcher ce qui ne vous convient plus pour avancer. Et bien, avec le monde, eh bien, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous lâchez, vous obtenez ce que vous voulez et vous passez à un nouveau cycle tout simplement. Vous redémarrez quelque chose de nouveau. Surtout qu'on a juste en dessous le l'As 21, l'As, vraiment quelque chose de nouveau qui redémarre. Ça va vous demander peut-être de faire un choix. Alors, ah, tiens, pour ça, ceux que ça concerne au niveau pro, on a vraiment possiblement une réorientation professionnelle, hein, un changement de direction, une nouvelle proposition. On peut même partir en formation. On peut chercher à faire autre chose. On peut vraiment changer de job tout simplement, hein. Et vous allez avoir la force, le courage, enfin la ténacité pour pouvoir faire ça correctement. Faire attention à vos instincts, à vos intuitions. Vous saurez avoir la force et le courage, mais également avoir la douceur quand il le faut. Et on passe en tempérance juste derrière, donc guérison, rééquilibrage, on se sent mieux. Et on décide avec le roi d'épée, hein, c'est décider net et précis. Avec le mental, on ne fait pas entrer ses émotions en ligne de compte. Les décisions qui vont être prises vont être faites de façon très mature, très intelligente et très posée. Il y a, voilà, renaissance, mort, renaissance, arcane sans nom. Vous passez vraiment à autre chose. Vous en finissez avec une situation, c'est mort pour renaître, dans le meilleur, hein, dans le positif, bien sûr, hein. Vraiment, vous lâchez quelque chose qui ne vous convient plus. Et il y a de la célébration, hein. Rendez-vous, rencontre, et il y a de la festivité dans l'air. Ça va vous faire plaisir. Oh là, et avec le chariot, bah oui, euh, un choix à faire, une nouvelle direction, et vous atteignez vraiment la réussite. Et bingo, juste derrière, on a le 6 de bâton. Victoire, réussite, vous atteignez vos objectifs. Et à nouveau, un as qui nous reparle encore de nouveau cycle. C'est magnifique, un très très joli tirage. Même si au départ on se dit, oh là là, c'est que des épées, ça va être difficile, ça va être pesant, les énergies vont être lourdes. Eh bien non, là on en termine avec quelque chose, on tire des leçons de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a bloqué, ce qui nous a limité, ce qui nous a fait suer, hein, en parlant poliment. Et on n'hésite pas à s'exprimer, à dire ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qu'on ne veut plus, et on passe à autre chose, on se libère. Et de toute façon, il y a la tour qui va arriver là comme paf, hein, pour vous permettre d'arrêter tout ça et de pouvoir passer à autre chose et de retrouver surtout de l'équilibre, sérénité, calme, on se sent bien, on met du large et on passe à autre chose. On va alors remettre une petite carte sur le 6 d'épée. Alors pourquoi le 6 d'épée au niveau des activités pro et activités tout court? Le 3 de Pentacle qui nous parle de rendez-vous, de rencontres, d'entretien, de travail d'équipe, de se serrer les coudes, d'aller chercher des renseignements aux bonnes personnes, des conseils auprès de personnes qui sont expertes, qui ont le savoir, qui savent, qui sauront vous conseiller, qui sauront vous soutenir, qui sauront vous aiguiller, vous mettre sur le bon chemin. On parle là vraiment de passer à autre chose et de savoir se faire conseiller auprès des bonnes personnes. On parle bien de travail d'équipe, d'entretien, de rendez-vous, enfin de quelque chose
qui va vous permettre d'avancer. D'ailleurs, derrière, on a un magnifique as de coupe, encore de la nouveauté, encore un nouveau cycle au niveau émotionnel, relationnel. Là, vraiment, c'est magique, hein. On parle quand même de poser des barrières, de se protéger, mais de tenir bon parce que justement, on est sur la fin de quelque chose qui a possiblement été long, difficile, épuisant, douloureux, mais on ne lâche rien car on est prêt d'atteindre son but et ça va vous permettre justement de sortir de ces conflits, hein. Avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a des conflits, que généralement c'est des conflits stériles qui ne mènent à rien. Et bien là, vous en sortez victorieux, si je peux dire, hein, et vous lâchez du coup, vous faites face à vos peurs et vous lâchez ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous retrouvez votre statut d'empereur. Maîtrise, pouvoir, courage, vous allez pouvoir ascensionner librement et avec beaucoup de maîtrise. Eh bien, ça démarre, hein, c'est une belle journée quand même, hein, même si ça peut être, ça va bouger, il va y avoir d'inattendus, on va se libérer, passer à autre chose. C'est captivant. Passons voir les messages du petit Lenormand. À la coupe, le vaisseau, le livre. Le vaisseau qui peut nous parler de financier, qui peut nous parler d'émotions profondément ancrées, et le livre qui nous parle de secrets révélés, de démarches administratives. Là, on parle de rendez-vous, de rencontres, certainement pour signer des papiers, certainement à propos de financier. On nous parle de que ça peut être après en relation avec une femme, ou alors on vous demande d'être dans la patience, dans la douceur, dans la courtoisie, enfin d'être dans la bienveillance. En tout cas, ça va vous permettre de mettre fin à une situation et apporter de la nouveauté. Oui, voilà, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui prend fin, ça va bouger, ça va évoluer, il y a une décision qui est prise, hein. Il y a quelque chose qui se termine, vous allez en être averti possiblement par quelqu'un d'officiel, assermenté, ou alors par des amis, relations proches, hein, quelqu'un qui fait partie de votre cercle restreint, on va dire. Et on parle encore une fois de rendez-vous, de rencontre. Il y a de la nouveauté juste derrière, je vous l'ai dit. Voilà, on peut parler donc là effectivement soit d'amis proches, d'amis fidèles ou de personnes qui sont expertes dans leur domaine, donc notaire, avocat, juge, enfin quelqu'un qui est officiel. Ça va permettre de, de vous amener le soleil, vous allez y voir clair sur une situation, sur quelque chose qui a duré pendant longtemps, qui a été difficile et possiblement qui a été bloqué. Bah tiens, le soleil est juste derrière. Et ça va quelque chose qui va vous faire plaisir, hein. Alors, en dos de deck, la cigogne, des nouvelles, du changement positif. Alors, on peut parler de déménagement pour ce que ça concerne. On peut parler de mutation également. On peut parler, en tout cas, d'une évolution. Il y a de la nouvelle, ça va bouger, ça va avancer sur des papiers, sur quelque chose qui va vous être révélé. Alors là, pour celle que ça concerne, on peut également parler de grossesse secrète, de grossesse qui n'est pas encore révélée. Toujours est-il que là, il y a du changement positif concernant de la démarche administrative, des papiers. Il y a un choix à faire possible. On est à la croisée des chemins. Il y a une décision qui va être prise soudainement. Ça me rappelle un peu la tour, hein, et vous allez en être averti certainement par une personne proche ou alors une personne qui a du pouvoir assermenté. En tout cas, ça va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui dure depuis un moment, hein, et qui vous stresse. Mais c'est protégé. Ça permet d'exaucer un souhait, un vœu. Ça va bouger. Alors, nous avons l'ours qui nous parle de finances, de supérieur hiérarchique, qui peut nous parler d'une maman, d'un papa, de protection. On va y voir ça. Bon, on a un homme et l'ours. Ah, on a la femme, on a un couple. Ah ben dis donc. Alors, on peut parler de situation financière par rapport à un couple. On peut parler de, de passer à l'action, mais également d'être dans la bienveillance, dans la douceur, dans la protection. On peut parler d'un couple qui est protégé, qui est solide, qui est bien construit, qui avance ensemble. Ah, on parle du foyer. Donc, transformation de situation, possiblement. Il y a de la discussion dans le couple ou par rapport à la fratrie. Il y a quelque chose il y a de la bonne nouvelle financière là, hein, pour le foyer, qui arrive, qui vient peut-être d'un bâtiment administratif, pardon. Soit on parle qu'il y a une transformation là par rapport à un homme qui prend de la hauteur, qui pense
à quelque chose et ça va bouger, ça va évoluer. Il prend de la hauteur sur une situation. Ça peut être par rapport au travail, effectivement. Bon, bah là, on l'a vu hein, avec le tarot, il y a quelque chose certainement par rapport au travail, ça peut être aussi par rapport au foyer, vous me direz. Donc, mais bon, vu les cartes du tarot, il y a du changement certainement au niveau du boulot qui va arriver, il y a de la communication, ça vient de façon officielle, ça peut concerner un homme, une femme, un couple, enfin bon, vous verrez, en fonction de ce que vous traversez. Là, on a vraiment soit une maman, hein, très protectrice, au niveau de la famille, bon, il y a des... Là, par contre, c'est très beau, c'est lumineux, hein, c'est très chouette. On peut parler également de finances par rapport à une femme, au niveau du travail, au niveau de la famille. Il y a des bonnes nouvelles, ça arrive, ça fait du bien, c'est plaisant. En tout cas, ça fait bouger des choses, hein. Là, par rapport à un homme, on a également le fait d'y voir clair sur une situation au niveau du travail professionnel ou au niveau de quelque chose de familial. Ça peut être en rapport avec les finances. Ça peut être un rapport aussi par rapport à un supérieur hiérarchique, hein, bien sûr. Il y a plein de possibilités avec ces cartes, hein. Là, vraiment, il y a plein de messages, donc prenez-les en fonction de ce que vous traversez. Donc, pour autant, on a donc euh, une situation qui se transforme, qui évolue, qui bouge par rapport à votre foyer ou alors à votre moi intérieur. Ça vous concerne directement, vous allez en discuter. Il y a de la discussion au niveau du couple ou au niveau de la fratrie. Toujours est-il que vous allez avoir des nouvelles d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment administratif. Ça peut être concernant quelque chose de familial, ça peut concerner du coup du financier. En tout cas, c'est de la bonne nouvelle. Sinon, ça peut concerner aussi quelque chose qui a trait à votre travail, à votre job, hein, tout simplement. Et donc, bah, ça va évoluer, ça va bouger. Vous allez en discuter. Bon, voilà, avec le petit Lenormand, on va conclure le général avec un message du petit oracle des runes. Pour ce mardi, le petit oracle des runes nous dit, ah, c'est fou. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Eh bien, changement possible au niveau pro, je vous l'ai dit, hein, on avait des messages clairs. En d'autres decks, on a quoi? Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Eh bien, faites un vœu, les amis. Si on nous le propose, il faut sauter sur l'occasion. Faites un vœu, mais ne le dites à personne hein, pour qu'il se réalise. Voilà pour le général. On va passer au familial, émotionnel, relationnel, autrement dit au sentimental. À la coupe de l'élite oracle, nous avons la tempête et la maladie. La tempête, il y a quelque chose là qui va tout balayer sur son passage, sur quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ça va vous tout balayer, tout envoyer valser. La tempête qui ressemble aussi un peu là du coup à la tour, hein, tout simplement. Et là, eh ben, ça va balayer tout ça, ça va pouvoir vous permettre de passer à autre chose. En tout cas, il y a de la force. Vous faites confiance à vos instincts. On demande du temps, de la patience, et afin de retrouver une belle stabilité. Il a retrouvé son pouvoir, il y a de l'argent. Pour le foyer, bon, bah écoutez, on a l'amitié, le projet en gestation, ou possiblement du coup un bébé. En tout cas, il y a quelque chose qui trouve des solutions là, et ça met fin à une situation qui était pénible, longue et certainement qui était douloureuse. Allez. Oh, il y a la signature, des accords, on y voit très clair. Oh, il y a de la nouveauté, hein, magnifique. Là, ça peut être sur le familial, émotionnel, relationnel. On peut largement parler d'un nouveau job qui se concrétise, hein. On peut parler de nouvelles relations, de nouvelles émotions. En tout cas, vous allez y voir très très clair. Et c'est nouveau, c'est joyeux, ça vous fait plaisir, hein. Ah, on parle d'enfants là. On parle de nouveautés, nouveaux projets. On peut parler d'enfants bien sûr aussi, hein. Oui, bah là, vraiment, on peut vraiment, pour celles que ça concerne, on peut parler vraiment qu'un bébé peut se mettre en route. Il y a possiblement, mais bon, en matière, en règle générale, là, on va parler de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de quelque chose qui se concrétise, qui vous fait atteindre justement ce que vous souhaitez dans le mois qui va arriver sous une lunaison, en tout cas peut-être même que vous n'y voyez pas encore très clair, mais ça va s'éclaircir, on a de la nouveauté là, hein. Les éclairs,
Les tendances extérieures, après une période de pause, on y voit plus clair, il y a une belle surprise qui arrive, il y a de la nouveauté, on concrétise un contrat dans le mois qui arrive là. Pour l'instant, on n'y voit peut-être pas très clair, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est très positif. On reprend possiblement pour certains d'entre vous pardon, des études, formations. On peut changer d'orientation, hein, d'orientation professionnelle. Peut-être vous avez mis du temps à y penser. Vous n'y voyez pas très clair. Vous avez pris le temps qu'il vous fallait pour justement éclaircir un peu tout ça. Et possiblement, pour ceux que ça concerne, effectivement, on change d'orientation professionnelle et on va voir ailleurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais elle radote, elle, on est dans le sentimental. Oui, mais le sentimental familial, émotionnel, relationnel. C'est tout ce qui procure des émotions, ce qui procure des sensations. Bien sûr, on peut parler aussi de chercher des documents, chercher des conseils concernant un enfant, possiblement. On peut parler d'études d'un enfant, là aussi, possiblement aussi. Hein. Qu'on trouve un stage, qu'on trouve une formation, qu'on lui trouve une nouvelle école, enfin, on trouve quelque chose qui va pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir évoluer correctement, en tout cas de passer à quelque chose de nouveau. Sinon, pour vous, personnellement, on parle vraiment de nouveaux contrats, de nouvelles choses qui se concrétisent hein, et qui vont vous faire plaisir. Allez, on y va sur la réponse. Alors, bah tiens, d'ici cet hiver, parce qu'on a la Lune qui nous parle d'une lunaison. L'hiver, bah, c'est bientôt l'hiver, hein, c'est d'ici un mois. Bon, là, on parle bien que pour l'instant, il y a une pause hein, sur quelque chose de nouveau qui va être concrétisé, acté. Vous allez y voir très très clair, c'est vraiment une belle surprise, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et certainement que ça va se concrétiser d'ici cet hiver. C'est donc, mais je pense au mois de décembre, puisqu'on a la Lune qui nous parle d'une lunaison, qui nous parle vraiment de rapidité quand même, c'est pas à la fin de l'hiver. On parle bien là de nouvelles choses, de se renseigner, d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. En tout cas, ça va se concrétiser. Il y a quelque chose de magnifique qui va arriver. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, on peut dire que c'est une nouvelle relation qui va se mettre en route, hein, tout simplement. Et bon, pour l'instant, c'est un peu flou, on n'y voit pas très clair, mais c'est quelque chose d'agréable. Et toujours est-il que c'est encore une fois quelque chose qui va se concrétiser d'ici cet hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'hiver, justement? Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver? Oui, pour l'instant, ça vous manque, hein, parce que bon, c'est bloqué, c'est gelé, mais bon, derrière, on a le bonheur. Donc, même si ça prend un petit peu de temps, il va falloir être un peu dans la patience. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous manque, de pouvoir repasser à l'action. Bah, il était derrière et maintenant, il ressort. Donc voilà, un petit peu de patience et ça va bouger. Et parce qu'avec la carte de l'été, on se sent bien. Hein. L'été, c'est être jovial, faire la fête, sortir, bouger. Enfin, vous allez vraiment vous sentir bien. Sur la lune, on a quoi? Oui, bah tiens, voilà l'été, décidément. Donc c'est vraiment quelque chose de très très chouette qui arrive vers vous. Vous allez passer à l'action, ça va bouger, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, pouvoir passer à autre chose. Ah, il y a du changement. Hein. Pour ce que ça concerne, il peut y avoir de la mutation, il peut y avoir du déménagement, il peut y avoir quelque chose qui va bouger. Et en tout cas, il y a une belle évolution. Ça va bouger et dans le bon sens. Hein. Oui, ça va vraiment bouger dans le bon sens. Donc, nouvelle relation, nouveau contrat, quelque chose qui va bouger, qui va se concrétiser dans le mois qui arrive possiblement. Pour l'instant, vous êtes en pause. En tout cas, vous faites le ménage pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous n'allez pas hésiter à vous renseigner, à chercher quelque chose de nouveau, réorientation, nouvelle relation. Enfin, ça va bouger, vous allez voir très très clair. Ça va se concrétiser, c'est une belle surprise. Et d'ici le mois qui arrive, vous allez vraiment être bien, vous sentir bien. Nickel. On va chercher un message en fonction de votre situation avec le petit oracle des anges. Alors, si vous êtes célibataire, on parle de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Si vous êtes en couple, diversité.
Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Si vous êtes en situation compliquée, lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.